Yo, salut tout le monde, c'est Fanel Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo test de Troll NI, donc vidéo avis sur Troll NI sur PS4. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu, ce petit Troll NI? Et ben, c'est tout simplement un jeu d'action, réflexion, un petit peu un mélange de plusieurs genres, un petit peu comme j'ai bien apprécié d'ailleurs sur Uncharted, The Lost Legacy et sur les Uncharted en règle générale. Je parle d'Uncharted The Lost Legacy parce que c'est le dernier tout simplement que j'ai fait. Et donc, tout simplement. Ce jeu mélange également plusieurs genres comme celui-ci, mais ce jeu est largement inférieur bien sûr à la qualité d'un Uncharted. Ce jeu en fait est criblé de défauts. Il est En fait, il y a énormément de bonnes idées et de très très bonnes idées même dans le jeu, mais qui sont noyées par une pléthore de défauts et de bugs complètement mal branlés, ce qui rend le jeu très très mauvais en règle générale à cause de tous ces défauts. Donc on va d'abord un peu s'intéresser aux qualités quand même du jeu, et puis on s'intéressera à ses défauts. Alors au niveau donc des qualités tout simplement du titre, c'est tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, le mélange de différents gameplays, c'est-à-dire que vous allez enchaîner plusieurs phases, une phase à la Uncharted. Lorsque vous contrôlez le héros humain qui s'appelle Otto, vous allez pouvoir tout simplement escalader des falaises en style Uncharted ou également enchaîner des énigmes qui demandent quand même pas mal de réflexion et qui demandent quand même euh, pas mal de neurones. Il faut quand même beaucoup réfléchir dans le jeu. Et ce sont en fait des missions qui vont combiner Otto et donc le troll. Et en combinant donc ces différentes phases et ces différents personnages, vous allez pouvoir arriver à, à avancer dans le jeu et à le terminer. Par exemple, à un moment, vous allez devoir prendre une grosse aile d'avion avec le troll et vous allez devoir vous déplacer jusqu'à un certain endroit pour pouvoir faire un pont pour que Otto, qui après avoir escaladé plusieurs falaises et avancé sur différentes phases de plateforme plutôt, sera arrivé donc jusqu'au moment où vous aurez comblé le gouffre avec l'aile de l'avion grâce au troll et vous allez pouvoir passer ce gouffre et ainsi donc pouvoir aller à la phase suivante et activer par exemple une sorte d'interrupteur qui va pouvoir vous débloquer le niveau avec le troll. Donc le troll va pouvoir continuer, puis vous allez rejoindre le troll avec Otto, parce qu'il faudra être deux pour pouvoir passer une nouvelle phase, etc. etc. Ce qui permet donc d'enchaîner plusieurs phases de gameplay et d'énigmes de cette façon-là. Vous avez également un mode coop où vous allez jouer donc le troll. Another trap. This Nico has fault of everything. Et Otto, mais il y a en fait beaucoup de défauts dans ce mode coop, parce que tout simplement, vous allez avancer sur le jeu, en fait, plusieurs phases que vous allez devoir faire, par exemple, avec Otto uniquement, avant de pouvoir reprendre le troll. Et donc, si vous jouez en fait en coopération, vous aurez toujours un, par exemple, si vous jouez à deux, vous aurez toujours votre pote ou votre copine, ça dépend, qui attendra avec le personnage. Par exemple, il aura, par exemple, le troll, ou elle aura le troll, et vous, vous jouerez avec Otto, bah, vous ferez votre partie avec Otto, et lui ou elle sera tout simplement occupé à attendre avec son personnage. Et puis quand la phase avec Otto sera terminée, ça sera à elle ou il de jouer avec le troll, et ainsi de suite. Et donc au final c'est très con, parce que autant jouer à un jeu solo, par exemple à un jeu, je sais pas moi, Crash Bandicoot, et chaque fois que vous mourrez, vous passez la manette, et ça fera exactement la même chose, plutôt que d'attendre bêtement, ça revient quand même au même. Donc autant jouer un jeu solo à deux et s'échanger la manette, ça reviendra finalement au même genre. Moi, c'est sûr que je fais avec ma copine, par exemple, ce Crash Bandicoot, et on s'amuse autant
Euh, donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un mode coop, surtout si c'est pour attendre l'autre à chaque fois. C'est un petit peu débile. Au niveau maintenant en fait des graphismes, le jeu est très 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 laid. Franchement, je m'attendais, enfin je pense que ça aurait largement pu sortir sur PS3. Les animations faciales sont franchement dégueulasses. Quand par exemple Otto va mourir lorsque vous ferez une bêtise, parce qu'il y a énormément de bêtises, surtout dû à des bugs et tout ça, le troll va faire une de ces troll face justement, pure troll face, c'est à hurler de rire tellement c'est mal fait. Donc voilà, quand même beaucoup de défauts dans ce petit Troll and I, surtout donc au niveau des graphismes et surtout au niveau des bugs. Et ça c'est surtout là où le bas blesse énormément. Vous avez par exemple des QTE à réaliser ou bien des boutons d'action à interagir pour pouvoir récupérer un objet par exemple avec le troll ou avec Otto. Et bien tout simplement le bouton d'action n'apparaîtra souvent pas du tout. Et donc vous ne pourrez pas choper l'objet, vous devrez être obligé de recharger votre partie pour pouvoir que le bouton se débloque et que vous puissiez de nouveau réaliser l'action pour pouvoir avancer dans le jeu. Et ça c'est quand même très dommage et c'est surtout vraiment interdit sur un jeu de ce genre. Même sur un jeu tout court, comment on peut sortir un jeu en état où on est obligé de recharger la partie, de recommencer tout ce qu'on a fait à cause d'un bug? C'est aberrant. Normalement, ce genre de bug ne devrait pas exister lorsqu'un jeu sort. Vous avez également beaucoup de bugs de caméra et de collision. Par exemple, vous avez des phases de glissade avec Otto, surtout vers le début du jeu. Après, c'est plutôt corrigé parce qu'il n'y a plus trop ces phases-là. Bon, vous faites une phase de glissade un peu à la Tomb Raider. Et, je crois que dans l'avant-dernier Tomb Raider qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Tomb Raider tout court, Tomb Raider Reboot quoi. Lorsque Lara Croft fait une grosse descente comme ça, vous esquivez les obstacles, ça se passe très bien. Ici en fait, si vous inclinez mal la caméra, ne fût-ce que d'un poil de pixels, et ben il considère que vous êtes pris l'obstacle, alors que même si vous êtes passé à 5 mètres de l'obstacle, c'est comme si vous voulez être pris, et donc vous mourrez. Et donc vous devez recommencer la phase ainsi de suite, tout ça à cause de la caméra qui en plus est un peu faux folle, il faut l'avouer. Et donc si vous bougez d'un quart de millimètre trop loin, vous mourrez. Et donc ça c'est franchement énormément dommage. Il y a également des grosses phases parfois où vous allez devoir avancer avec le troll, puis descendre Otto qui sera sur le dos du troll pour pouvoir aller plus loin, mais le troll va se foutre devant la caméra et va vous bloquer la vue et donc vous verrez rien à ce que vous êtes en train de faire avec Otto parce que le troll bloque la caméra ou bien la caméra va d'un coup déconner et vous montrer la face par exemple du troll ou de Otto en gros plan comme ça et donc vous verrez rien du tout à ce que vous faites parce que la caméra aura tout simplement dit fuck. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre comme bon point quand même? C'est en fait l'ambiance quand même. Il y a une ambiance et une histoire plutôt sympatoche dans ce Troll and I. Mais on va dire que c'est un petit peu le Last Guardian du pauvre. Parce que Last Guardian fait également une phase comme ça avec un enfant aidé par un monstre qui est largement très bien fait. Alors que ici c'est un petit peu la version vraiment pauvre de ce soft et de cette idée de gameplay. Vous avez à peu près la même idée que Last Guardian mais en moins bien fait à cause de tous les défauts qui habitent le jeu. Et Last Guardian a un côté beaucoup plus fantasy alors que ici ça se passe dans un monde censé être réel, donc ça se passe à peu près en 1958 d'après l'histoire. Et vous avez donc des technologies humaines, des humains, des pistolets, des armes, des voitures, etc. à combattre. Mais c'est largement moins bien foutu qu'un Last Guardian, malgré donc le fait plus réel. Et également, ouais, beaucoup de défauts, beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Franchement, moi si je devrais le noter, je mettrais un 4 sur 10. C'est un jeu, moi je l'ai payé 30 euros, donc quand même cher pour ce que ça vaut. Et en plus il se finit en 5-6 heures. Moi j'ai mis 6 heures pour le finir. Donc quand même vraiment très court également. Donc franchement c'est un jeu, si vous le trouvez à 5-10 euros, vous pouvez le prendre. Vous passerez quand même quelques heures relativement sympas par les phases de gameplay variées. Donc vous ne ferez pas toujours la même chose, donc vous vous ennuierez pas trop. Et également par l'histoire qui est quand même assez plaisante à suivre, mine de rien.
Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur la vidéo. Salut, salut!